Monsieur Guillaume Clis-Rival, s'il vous plaît. Bon dimanche à tous et à toutes. Merci d'être présentes avec nous. C'est très apprécié. Non seulement pour les gens qui sont issus de l'immigration, mais les citoyens et les citoyennes, que vous soyez impliqués de près ou de loin dans ces dossiers-là. Merci de votre solidarité envers ces gens-là. C'est ce qui compte là, avant toute chose. Je veux remercier aussi les avocats et les avocates de l'Association des avocats en droit de l'immigration quand même qui ont pris ce combat-là depuis quelques jours, voire bientôt des semaines. Là. On est une petite association, on est une organisation non lucrative. On est des avocats, avocates. On fait de l'immigration seulement, ou en tout cas essentiellement, dans tous les domaines là, du refuge, de l'humanitaire, du parrainage, des regroupements familiaux, mais aussi dans la catégorie des travailleurs, aussi dans la catégorie économique, parce qu'on a besoin d'une bonne balance, parce qu'on a besoin de gens qui viennent de tous les horizons, de partout dans le monde, puis dans différentes catégories, puis dans différents emplois, puis dans différents programmes. Et M. Jolin Barrette s'est attaqué au programme des travailleurs qualifiés, ce qui, à mon avis, est un peu surprenant considérant le gouvernement économique, là, de s'attaquer aux immigrants économiques, mais ça c'est pas à moi, je dis souvent, c'est pas à moi d'expliquer l'irrationnel, alors je vais lui laisser le pouvoir de faire ça. J'ai quelques points dont je veux vous parler, mais l'Acadie, c'est une association non partisane. Je remercie QS de nous avoir invités aujourd'hui, mais c'est important pour nous de demeurer non partisans, puis de le dire. On est de tous les combats qui vont être à la défense des immigrants et immigrantes, des gens qui sont nos clients, des gens qu'on veut représenter, mais dès qu'il y a un parti qui demandera notre aide, souvent plus progressiste que d'autres, mais on va être là pour défendre les immigrants et les immigrantes, ça c'est certain. Écoutez, pour faire une histoire courte, on a tenté de régler avec le ministère. On a commencé avec des représentations. On a ensuite fait des lettres ouvertes. Vous avez peut-être lu notre lettre ouverte signée par plus de 100 avocats et professeurs la semaine passée. Et ça n'a pas fonctionné. Le ministère est allé continuer d'aller de l'avant et on a finalement, en tant qu'avocat, décidé de saisir la voie judiciaire. On a déposé une injonction la semaine dernière à la Cour, une injonction qui a été qualifiée par le ministre de saugrenu. Même avant de l'avoir lu, parce qu'à la face même de ses commentaires, on voyait bien qu'il n'y avait pas une logique entre le commentaire puis la requête elle-même. Et puis elle a été plaidée par nos avocates vendredi, que je remercie d'ailleurs, nos membres qui font un travail exceptionnel, qui font un travail extraordinaire, qui ont pris ça sur eux et qui ont été présentés à la Cour. Les arguments, j'étais là. On a été présentés les arguments toute la journée de vendredi et là, le tout est en délibéré. Alors, on devrait avoir une décision la semaine prochaine. On va avoir une décision la semaine prochaine, puis on verra qu'est-ce qui en suivra. Mais ce qu'on demande pour l'instant au ministère, c'est de respecter la loi actuelle, la loi de 2016 en immigration, qui a été votée par le Parlement, le règlement de 2018 qui a été adopté dans les règles de droit, dans le code de règles de droit. Puis nous, on allègue que ce règlement-là, cette loi-là, ne permet pas au ministre de simplement arrêter l'étude des dossiers en ce moment. Alors, le projet de loi 9, c'est quelque chose. On n'est pas rendu au projet de loi 9. On est dans une législature québécoise, la primauté du droit. Et quand on lit la loi sur l'immigration, le règlement sur l'immigration, nous, on allègue qu'il n'y a pas de discrétion, tout simplement arrêter de faire son travail. La loi dit le Québec sélectionne, le Québec délivre un certificat. La loi ne dit pas on peut sélectionner. La loi ne dit pas on peut. Il n'y a pas de discrétion de pouvoir. C'est une terminologie linguistique un peu juriste, là, mais je vous explique pourquoi on prend cette position-là. Puis dans la loi, il n'y a rien, à mon avis, puis à notre avis, qui lui permet de juste arrêter. Arrêter, suspendre, en ce moment, la loi ne lui permet pas. Quand le projet de loi 9 deviendra une loi, en ce moment-là, on saisira les tribunaux sur d'autres questions juridiques, mais on n'attaque pas le projet de loi 9 pour l'instant. Je serai en commission parlementaire moi-même mardi matin. On fera valoir nos points pour le projet de loi 9, mais ce qui est devant les tribunaux en ce moment, c'est est-ce que le ministre a la discrétion ou pas de simplement arrêter son étude du dossier maintenant? La question est assez simple à mon avis, mais on verra bien. Dans ces procédures-là, par contre, on a appris quelque chose de très intéressant. C'est que le plan de M. Jolin Barrette pour 2019, en tout, dans la catégorie régulière de travailleurs qualifiés, c'est d'inviter 400 candidats, 400 dossiers. Radio-Canada l'a divulgué ça aussi vendredi. 400 dossiers, alors qu'il y a 100 000 demandeurs sur le nouveau système ARIMA, ça fait 0,5% de chance d'être sélectionné. Alors, quand M. Jolin Barrette dit à tous et toutes, appliquez dans RIMA, appliquez, il n'y en aura pas de problème, Pourquoi les libéraux, QS, tout le monde, pourquoi vous faites
un vent de panique. Pourquoi vous dites que ça ne fonctionnera pas alors que ça va fonctionner, ils vont avoir leur CSQ dans 6 mois, etc. Ben oui, il y en a 400 qui vont peut-être avoir leur CSQ dans 6 mois, mais qu'est-ce qu'on fait du 18 000 dossiers, puis qu'est-ce qu'on fait des 100 autres 1000? Ça, c'est beaucoup de déçus, peu d'élus, et c'est des gens qui, au fond, pas 2019, pas 2020, pas 2021, à ce rythme-là. Faites le calcul dans votre tête, mais si aujourd'hui il y a 100 000 candidats, puis qu'on prévoit 400 pour 2019, je n'ai pas besoin de faire des maths là, pour voir que ça va être longtemps. Alors, c'est tout sauf rassurant. Et de l'autre côté, on n'en parle pas tout le temps, mais le marché, les entreprises, l'économie nous dit qu'il y a 120 000 emplois qui cherchent un travailleur ou une travailleuse au Québec en ce moment. Pas 10 000, pas 12 000, pas 400. 120 000. Alors, c'est le marché même qui parle à ce gouvernement d'économie, là, et on se demande bien comment ça se peut. C'est quoi la logique mathématique? C'est quoi la logique politique? C'est quoi la logique point? Pourquoi on peut inviter, pourquoi on devrait inviter seulement 400 personnes? Ben ça va avec le seuil, avec la CAQ qui a décidé qu'on réduisait l'immigration de 50 000 à 40 000. Pendant ce temps-là, nos collègues des autres provinces décident d'aller à 1% de la population canadienne. Alors, on est en train aussi de perdre un poids démographique assez important. Puis plus les années vont avancer dans cette logique-là, ben, plus on va être à contre-courant avec ce qui se passe ailleurs. On est en compétition aussi avec le reste du monde. Le Québec, c'est une province, une magnifique province, mais il y a l'Ontario, il y a la France, il y a le Royaume-Uni, il y a l'Australie, des autres juridictions qui ne mettent pas 18 000 dossiers à la poubelle. Alors, quand on fait notre choix, là, quand on est immigrant, puis on veut, oui, aller vivre en français, certains, mais on veut y aller, là, on veut que ça se passe. Alors, c'est sûr que sur la réputation internationale du Québec, ça fait mal. Ça fait mal. Alors, on va continuer à le dire. J'espère que vous allez continuer à le dire dans vos milieux. On a par contre besoin de vous. L'Acadie, c'est une organisation de but non lucratif et on a probablement une longue lutte judiciaire devant nous. Selon les positions du ministre, selon nos positions, selon nos moyens. Alors, on a commencé un GoFundMe, une campagne de socio-financement qui est sur notre page web. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook de l'Acadie et puis sur notre site. Et on sollicite des donations du public. Là, je répète que nos seuls fonds, c'est les cotisations de nos membres. Alors, il n'y a pas de poche sans fond. On fait ce qu'on peut. On a déjà financé une bonne partie du premier recours, mais là, il faut de l'aide du public, des citoyens, des citoyennes, des immigrants, des Québécoises, de tout le monde pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de cette bataille. Pas juste pour ça, mais pour le respect de la primauté du droit, pour le respect de la démocratie, pour le respect de la règle constitutionnelle qui est la primauté du droit. Le ministre doit respecter sa loi, doit respecter la loi de son ministère, doit respecter son règlement. Certes, il est démocratiquement élu, mais il a saisi le Parlement d'un projet de loi. Puis avant que ce projet de loi-là soit adopté, il doit respecter la législature et le pouvoir de la législature. Alors, si vous avez un petit montant, que ce soit $1, que ce soit $50, peu importe, la page Facebook de l'Association québécoise d'avocats et avocates en droit d'immigration, puis on va essayer, puis on va continuer de lutter là, pour le respect de ces immigrants et immigrantes. Merci.